What I'd like to do tonight then is I'd like to show a little video from the BBC. Donc ce que j'aimerais vous montrer, ce serait de vous présenter une vidéo de la BBC. And it gives you the idea of dinosaurs, how people believe today that dinosaurs came about. Et cette vidéo nous donne une idée de la manière dont le monde voit la manière dont sont arrivés les dinosaures et la manière dont ils seraient disparus. So what we're thinking about tonight is what the world thinks about this issue and what the Bible says about this issue. Donc ce que nous allons voir ce soir, c'est qu'est-ce que dit le monde sur les dinosaures et de manière générale sur ces choses-là, et qu'est-ce que dit la Bible sur ces choses-là. And how can we put the two together? Et comment on peut réconcilier les deux. So we're going to think about dinosaurs. Donc on va commencer par les dinosaures. We're going to think about dragons. On va parler aussi des dragons. And we're going to think about DNA. Et on va aussi aborder le sujet de l'ADN. But first of all, let's have a little dinosaur video, shall we? So that's the BBC view about dinosaurs. Donc c'est la vision de la BBC sur les dinosaures. So we're going to look tonight, this is our plan, this is our agenda tonight. Donc voilà ce que nous allons aborder ce soir, c'est notre programme. The question of dates. Why is it important? La question de la datation, pourquoi cela est important. The controversy, the point of view of the Bible, what the Bible says, and what the scientific world thinks. Donc la controverse, le point de vue de la Bible et la pensée du monde. What about all those fossils? There are millions of them. Que dire de tous ces fossiles? Il y en a des millions à travers la Terre. We're going to look at some scientific evidence which doesn't fit with millions of years old. DNA has been found in dinosaurs, soft tissue, and more recently, carbon-14 dates for dinosaur bone. Donc on va voir des preuves scientifiques qui ne collent pas avec le fait que la Terre pourrait avoir plusieurs milliards d'années. Donc des tissus mous retrouvés sur les dinosaures, la datation au carbone 14, les os de dinosaures, etc. If you look back in history, you can find some eyewitness accounts of dinosaurs, or dragons as they were called. Si on regarde dans l'histoire, on peut voir qu'il y a des témoignages anciens de dinosaures ou de dragons. We can find some drawings, we can find some pictures, and also some sculptures. I'm going to show you a sculpture of a dinosaur. On peut aussi trouver des sculptures, des dessins de dinosaures. Clearly, a sculpture is done by a human being. He must have lived at the same time, is what I'm going to say. Donc clairement, si on a retrouvé des sculptures de dinosaures, c'est que les hommes qui ont fait ces sculptures vivaient à la même époque. Then, having looked at the two world views, a old Earth view and a young Earth view, we're going to make some conclusions. Et donc on va regarder aux deux points de vue, la vue d'une Terre qui serait vieille de plusieurs milliards d'années et la vue donc de la Bible d'une Terre jeune de seulement quelques milliers d'années. Et on va avoir donc quelques conclusions à ce sujet-là. Let's start with the Bible. Commençons avec la Bible. Genesis 1 describes the creation in 6 days from nothing. We might say in Latin ex nihilo. Donc Genèse décrit la création de la Terre en 6 jours à partir de rien. Et en latin, on pourrait dire ex nihilo. Okay, you've got the Bible verse there. But note who is speaking in this Bible verse. In 6 days, the Lord made sky, earth, and sea, and everything that was found in there. Donc nous avons un verset ici, et regardons qui est-ce qui a écrit ça. Donc ce verset en question, car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. It's not just found in Genesis 1, it's found in Exodus 20, which is the Ten Commandments, which is the only part of the Bible written with God's finger. Donc on ne retrouve pas seulement cette création de la terre en 6 jours dans Genèse 1, on la retrouve aussi dans Exode 20. Et Exode 20, donc c'est le passage donc, où il y a les 10 commandements, et il est important de remarquer
que les 10 commandements, c'est le seul passage de la Bible où clairement, les 10 commandements, c'est ce qui a été écrit donc de Dieu lui-même, directement. I'm glad in France that you have a weekend as well. Et je suis content qu'en France, vous ayez un week-end, 6 days and 1 day. 6 jours et un jour. And that pattern is set by God himself according to Genesis 1 and Exodus 20. Et cette façon d'organiser la semaine, ça nous vient directement de la Bible, donc de Genèse et d'Exode. But it's more than that. If we look at the Genesis account, we find that there are chronologies or dates given. You might say Adam begat Seth, Seth begat Enos, Enos begat Canaan, and so on. We get father-son relationships with ages. Donc ce qui est intéressant de remarquer dans Genèse, c'est quand on a toute une chronologie, donc depuis Adam et toutes les descendances. And if you add up the dates, you get thousands of years at the most. Et si on ajoute donc toutes les dates de toutes ces personnes qui ont vécu, on a au mieux plusieurs milliers d'années. You don't find hundreds of thousands, you don't find millions, and you certainly don't find billions. Mais pas des centaines de milliers d'années, pas des millions d'années et sûrement pas des milliards d'années. Those ideas don't come, they're not found in Scripture. Ces concepts ne se retrouvent pas du tout dans la Bible. And so the Bible picture is a creation relatively quickly and an earth relatively young. Le concept de la Bible, c'est donc une création donc de la terre et du monde qui s'est fait rapidement, donc une terre jeune après cette création courte. And of course, it's not just the Old Testament. Et évidemment, ce n'est pas uniquement dans l'Ancien Testament. If we read in the New Testament, we find that the Lord Jesus Christ, when asked about marriage, said these words. Et on trouve dans le Nouveau Testament, quand on a posé des questions à Jésus sur le mariage, on trouve ceci. He said, "In the beginning, God made them male and female." Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. It's clear that the Lord Jesus Christ believed Genesis. Il est évident que Jésus-Christ croit en la Genèse et ce qui est écrit dans la Genèse. And as a young Christian, that, more than anything else, convinced me that Genesis was true. Et en tant que jeune chrétien, ce fait-là m'a vraiment convaincu que la Genèse était vraie et que je pouvais faire confiance. If Jesus believed Genesis, surely I should believe it too. Si Jésus croyait dans ce qui est écrit dans la Genèse, forcément, moi, je pouvais y croire. Please note, when he said he made male and female at the beginning, he didn't say he made male and female millions of years after the beginning. Notez que quand il dit « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme », il n'a pas dit « Dieu fit l'homme et la femme après plusieurs milliards d'années d'évolution ». Was he right or was he wrong? Avait-il raison ou avait-il tort? What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? I know what I think. Je sais ce que je pense, moi. But it's not just the Lord Jesus Christ, that's enough, by the way. Mais ce n'est pas seulement Jésus qui dit ça, et ça suffirait d'abord. The rest of the New Testament fits also with this biblical pattern we find in Genesis and in the Gospels. Le reste du Nouveau Testament colle aussi avec ce qui est écrit dans Genèse et globalement avec l'Ancien Testament. Paul teaches this, the Apostle Paul, by one man, sin entered the world, and by sin, death. L'apôtre Paul enseigne la chose suivante. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. So Paul is speaking of Adam, Donc Paul parle d'Adam, and he says that death came as a result of sin. et il dit donc que la mort est venue par résultat du péché. But of course, evolution over millions of years teaches that there was millions of years of death before there was man and before there was sin. Mais l'enseignement de l'évolution indique forcément que pendant des millions d'années, il y a eu du péché, il y a eu des morts. Evolution teaches there's millions of years of death before we get to man and then sin. The Bible teaches sin came before death. Evolution teaches death came before sin. L'évolution
dit que la mort est venue avant le péché, et la Bible donc enseigne que la mort est venue après le péché. The last phrase is worth repeating. Donc je répète la phrase donc, qui est tout à la fin. Il n'a pas fallu des millions d'années de mort, de sang versé et d'évolution pour nous amener à la situation actuelle. But everywhere we look, we find the idea of millions of years. This is just a photo from the airport in Pittsburgh, where I gave this lecture a couple of years ago. You have a dinosaur, and if you note, they're 65 million years old, according to the model. Et donc partout où on voyage dans le monde, on peut voir donc cette notion que la Terre a plusieurs millions d'années. Et donc ce marquage donc à l'aéroport de Pittsburgh nous indique donc des informations sur les dinosaures qui auraient vécu 65 millions d'années. And so there's a real issue between what the world thinks and what the Bible says. Et donc il y a un réel problème entre ce que le monde enseigne et ce que le monde pense et ce que la Bible enseigne. Let's think about evolution for a minute. George Wald was a very famous chemist, a Nobel Prize laureate, and he said this: time is in effect the hero. If you have a long period, the impossible becomes possible. The possible becomes probable, and the probable virtually certain. It's only necessary to wait. Time itself performs miracles. Donc nous allons parler de l'évolution. Donc George Wald, qui était un grand physicien et un prix Nobel, a donc écrit la chose suivante. Le temps est en fait le héros du complot. Si l'on considère une si longue période, l'impossible devient possible, le possible devient probable et le probable virtuellement certain. Il faut seulement attendre. Le temps lui-même accomplit des miracles. So according to George, we don't need God to do miracles, we just leave things for long enough, and time will do miracles. Donc basé sur ce que dit George Wald, on n'a pas besoin de Dieu, on a juste à attendre suffisamment longtemps et les choses, les miracles vont se réaliser d'eux-mêmes. Do you believe that? Est-ce que vous croyez à ça? I don't believe that. Je ne crois pas à ça. A famous Englishman, Charles Lyell, gave us this idea that the present is the key to the past. Un célèbre compatriote britannique nommé Charles Lyell a dit la chose suivante: le présent est la clé du passé. Charles Lyell was hostile to the Bible. Charles Lyell était hostile à la Bible. He wanted to free science from the Bible. Il voulait libérer la science de la Bible. That was his agenda. And of course, by measuring slow rates in the present, if we extrapolate them to the past, you end up with long ages. Et donc le concept pour lui, c'était qu'en faisant des mesures sur les choses au présent, on pouvait déduire des événements sur de plus long terme. But if you have a catastrophe, this reasoning is false. Mais si vous avez une catastrophe qui apparaît de manière ponctuelle, ce raisonnement est faux. But the main point for you and to me tonight as Christians is this: is the Bible reliable? Mais au-delà de tout ça, le point le plus important pour nous tous ici, c'est de savoir si la Bible est-elle fiable. If we say we believe in a Bible that is without error, it must also be without error when it comes to history. Si nous croyons que la Bible est sans erreur, nous devons aussi croire que l'histoire qui est décrite dans la Bible est sans erreur aussi. As one man said it, if I can't believe the Bible on page 1, how can I be sure about the rest? Comme a dit un homme, si je ne peux pas faire confiance à la première page de la Bible, comment puis-je être sûr de la véracité du reste? What I'd like to talk about next is the scientific evidence which doesn't fit with millions of years. Ce dont j'aimerais vous parler maintenant, ce sont les preuves scientifiques qui ne collent pas avec le concept d'une Terre qui a plusieurs millions d'années. We've seen that the Bible doesn't go with millions of years, but what about the scientific evidence? Is there anything scientifically that goes against millions of years? Nous avons vu tout à l'heure avec les chronologies que dans la Bible, on ne croit pas donc que la Terre a plusieurs millions d'années. Maintenant, on va voir ce que la science pense de ce concept de plusieurs milliards d'années. First, let's look again at the scientific worldview. Regardons maintenant la vue scientifique, tout d'abord. Geology teaches that the geological column, which contains the fossils, was formed over millions of years.
Donc cette colonne enseigne donc que c'est fait en plusieurs millions d'années. So that at the bottom you have the Cambrian period, which is about 500 to 570 million years ago. Et donc la partie la plus proche, le Cambria, tout en bas en orange, c'est 570 millions d'années. So obviously the Earth must be old in this worldview. Donc en regardant cette analyse, ce schéma, on devrait donc penser que la Terre est forcément très vieille. And the age of the Earth today, it is believed, is about 4.6 billion years. Et on pense, dans le monde en tout cas, que l'estimation c'est environ 4,6 milliards d'années pour l'âge de la Terre. It's clear that death must have existed before man came on the scene. Il me paraît donc évident que pendant toutes ces années, il y a eu des morts et il y a eu donc de la mort pendant toutes ces millions d'années. And so, which is right? The Bible picture or the modern picture? Donc qui a raison, la Bible ou la vision moderne? And if we go with our Bibles, how do we explain those fossils? Et si on veut croire à la Bible, comment on explique tous ces fossiles? Let's look at a fossil, shall we? Regardons ce fossile de méduse. This is a fossil of a jellyfish. If you see a jellyfish in the sea, you swim the other way. If you see a dead jellyfish and you come back the next day, you don't find the jellyfish. Si vous voyez une méduse en train de nager, faites demi-tour. Et si vous voyez une méduse morte, normalement, en quelques heures, elle aura disparu. So how do we get a jellyfish like this as a fossil? Donc comment on peut obtenir un fossile de méduse dans cet état? And the only answer is that you have a sudden death and a sudden burial. You have a catastrophe. Et la seule manière d'obtenir ce genre de fossile-là, ce serait une catastrophe soudaine, une mort soudaine. And of course, what we find is we find billions of fossils in sedimentary rock all over the world. Sedimentary rock is rock which has been laid down by water. Donc on trouve tous ces fossiles-là essentiellement dans les couches sédimentaires, des roches sédimentaires. Et ces roches sédimentaires sont essentiellement déposées sont essentiellement formées en contact de l'eau. 95% of the fossils are marine in origin. 95% des fossiles sont d'origine marine. Some of them are found high up. Example, the Himalayas. On peut quand même parfois en trouver dans les montagnes, comme par exemple dans l'Himalaya, The Alps. dans les Alpes. Many fossils are plants. On trouve beaucoup de fossiles. Parmi les fossiles sont des fossiles de plantes. A few are invertebrates, and an even smaller proportion are vertebrates. On trouve aussi des fossiles d'invertébrés et encore moins des fossiles de vertébrés. The number is going up all the time, but it's about 1,500 or so dinosaur skeletons. On trouve forcément de plus en plus de squelettes de dinosaures avec le temps, mais il y en a environ 1500. But what we have from the fossil record is a watery catastrophe that was worldwide in proportions. Et de ce qu'on peut déduire de ces fossiles, c'est une catastrophe maritime, enfin une catastrophe type inondation. That would explain what we see. C'est ce qui pourrait expliquer ce que nous voyons. And in fact, I put it to you that that's the best explanation for what we see. Et en fait, je vais même vous dire que c'est même la meilleure explication qu'on peut avoir. And of course, we've an eyewitness account in Genesis when we read of Noah's flood. Et donc, si on lit Genèse et donc le récit de Noé, on a directement un témoignage visuel de ce qui s'est passé. It's as if we are reading the captain's log, C'est comme si on lisait le journal de bord d'un capitaine, the 17th day of the 10th month, le 17e jour du 10e mois. and we find there a flood that lasted approximately 1 year. Et au final, si on compte tout ça, on trouve que l'inondation a duré plus d'un an. There are no floods like that today. Il n'y a plus ce genre d'inondation aujourd'hui. Not even in England where we get a lot of rain. Même en Angleterre où on a beaucoup de pluie pourtant. But this is a year-long flood. Mais c'est une inondation qui a duré plus d'un an. Do you remember the tsunami? Est-ce que vous vous rappelez du tsunami? 250,000 died in a short period. 250 000 personnes mortes en quelques temps. Let's suppose that was one tsunami. Let's suppose we had 10 tsunamis, one after the other, because of a natural disaster, an asteroid impact, a tectonic activity. You could easily imagine the destructive power of such a flood. Et donc ça, c'était juste un tsunami dont on se souvient. Alors imaginez une dizaine de tsunamis, les uns après les autres. Ça pourrait être causé par des failles sismiques, un astéroïde. Mais imaginez seulement l'ampleur d'un tel
d'une telle catastrophe. And of course, we've got hundreds of stories all over the world: Australia, Africa, Greece, China, South America, North America, Europe, of a worldwide flood that came and killed everybody except one man and his family. Et si on regarde les histoires ancestrales dans les différentes cultures, aux quatre coins du monde, en Amérique du Nord, en Australie, en Europe, on trouve toujours un mythe, entre guillemets, fondateur qui se ressemble, celle d'une grosse inondation et d'un seul homme qui a survécu avec sa seule famille. And if the Bible is true, we would expect to find fossils all over the world in sedimentary rock. Et si la Bible donc disait vrai sur cette inondation géante, on devrait s'attendre à avoir tout un tas de fossiles à travers le monde. What does the Bible say? Que dit la Bible alors? I will send a flood over all the earth to kill all flesh under the heaven in which is the breath of life. Everything that is in the world will die. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui, sous le ciel, a souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Some Christians and some people believe the flood was local. Certains chrétiens et certaines personnes pensent que le déluge a eu lieu, mais que c'était local ou à un endroit spécifique. What does the Bible say? Que dit la Bible? It says that all the high mountains which were under the heavens were covered. La Bible dit que toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. But imagine as well, if the flood was local, Noah didn't need a boat, he needed a wagon. Si le déluge était local ou à un endroit précis, il n'avait pas besoin de construire un bateau, il avait juste à se déplacer à un autre endroit pour éviter ce déluge. God told him to build a boat Dieu lui a dit de construire un bateau of enormous proportions. de dimensions énormes. There was no bigger boat built till the 19th century. Il n'y a pas eu de plus gros bateau construit jusqu'à ce qu'on arrive au 19e siècle. The dimensions of the ark match those of modern ships. Les dimensions de l'arche de Noé correspondent aux dimensions d'un bateau moderne. It would have been stable in flood conditions, Il aurait été stable and it was more than big enough to contain one of every major animal type. et il aurait été suffisamment grand pour abriter chaque type d'animaux. Because you don't have to take, there's lots of different types of dog. All Noah would have had to have taken was one pair. Il y a beaucoup de différences d'espèces d'animaux, mais il n'y avait pas besoin par exemple de prendre toutes les variétés de chiens, mais il suffisait de prendre par exemple un seul chien, etc. etc. Jesus also spoke about the flood of Noah. Jésus a aussi parlé du déluge de Noé. He spoke about its killing of a judgment upon all who were there. Il a parlé du fait que c'était un jugement qui a donc tué beaucoup de personnes. He said it would be like that with his second coming. That will also be a worldwide event. Et il a dit que donc, lors de sa deuxième venue, ce sera un événement dramatique comparable. So the Lord Jesus, again, is one who believes that the flood was worldwide. Donc Jésus aussi croyait que le déluge n'était pas local, mais qu'il était bien étendu sur tout le monde. Peter said rather that the world was submerged by the flood. Le monde d'alors périt submergé par l'eau. But now we're going to look at some more evidence which doesn't fit with millions of years. Et maintenant, on va regarder à un peu plus d'exemples qui ne collent pas avec une vision du monde de plusieurs millions d'années. In the last 20 years, we've found dinosaur fossils, or which are not completely fossilized. Ces 20 dernières années, on a trouvé beaucoup de dinosaures fossilisés ou pas complètement fossilisés. You can find soft parts of the dinosaur still left. Vous pouvez encore trouver sur ces fossiles des parties, des tissus mous de la chair, des vaisseaux sanguins très petits. I'm going to show you a video of that in a minute. You find DNA. DNA is a very fragile chemical. Vous trouvez des traces d'ADN, alors que l'ADN, c'est un élément très fragile. Normally, it doesn't stay around for very long, but we find it in dinosaur. Normalement, l'ADN ne peut pas rester comme ça pendant plusieurs millions d'années. In my own lab, we do dating. We do mass spectrometry. That's my field. That's my specialism. So we in our lab are able to send off bones for dating with carbon-14, and we've done this, and we've found carbon-14 in the bones. Dans mon laboratoire, notre spécialité, c'est la datation au carbone 14. Et il nous arrivait à plusieurs reprises de faire des datations d'ossements. Et dans ces ossements, on a trouvé du carbone 14. And what we find as well, which is a very easy to follow argument,
we can find representations or pictures of dinosaurs in history. Comme autre argument, on peut aussi parler du fait qu'on trouve des dessins de dinosaures ou des représentations de dinosaures dans d'anciennes cultures. So, if you look at this slide here, you can see that this is some soft tissue in a dinosaur, from a dinosaur. Donc sur cette image, on a des tissus mous de dinosaures. It says two things. Firstly, that the preservation of the soft tissues means that this fossil was formed very quickly. Donc la préservation des tissus mous dans les fossiles suppose un processus très rapide. The Nature Journal is one of the best or most prestigious scientific publications in the world. This is done at a high level scientifically. Et donc ça n'a pas été fait par n'importe quel scientifique, mais ça a été fait par une des publications les plus reconnues au niveau scientifique dans le monde. Since then, we've found blood vessels flexible, blood cells, proteins, DNA, all in the bone of unfossilized bones of dinosaurs. Et donc depuis, on a trouvé des vaisseaux sanguins flexibles, des cellules sanguines, de l'ADN, des protéines, tout ça dans des os qui n'étaient pas encore complètement fossilisés. Now that speaks of these bones being thousands, but not millions of years old. Et donc au mieux, avec ces preuves, ces os seraient au mieux donc vieux de milliers d'années, mais pas de millions d'années. I'm going to show you a video. Donc grosso modo, il y a quelqu'un qui va faire une analyse I'm sur looking at des tissus, dinosaur de bone dinosaures in en my laboratoire. dissecting microscope. This is bone that I have put through what's called a decalcification process. Donc c'est un And os I'm qui est actually dans un seeing the liquide pour soft décalcification. tissues left over after the bone mineral has been decalcified or taken away. This is very exciting, of course, because dinosaurs are supposed to have lived and died some 65 million years ago. And yet we still find soft tissues in their bones. This actually happens to be a Triceratops horn that we dug out of the Hell's Creek Formation in Montana. Plusieurs millions d'années. So on this series of videos, you're going to see some very interesting information about the dig, about the bones that we found, and about the soft tissues that we're finding in à une them. datation de plusieurs millions Here d'années. now is a piece of Triceratops bone that has been decalcified, so all the bone minerals have been removed. Os de You can Triceratops. see how many of the blood vessels are here. This white area here, this is soft tissue on top of these blood vessels. Donc en blanc, So the ce bone sont is very les stiff tissus because mous, it's les tissus fossilized, mous but yet there's au-dessus de soft l'os. tissue in here. This is about 40 power under the dissecting microscope. As I move this, you can see these soft tissues waving back and forth in the liquid. So this is impossible for these soft tissues to be here if these bones are that old. This would all be gone. Et donc, il est Here you see the impossible que ces matrix of tissus blood mous soient vessels sur, that have all been collés à l'os, permineralized. They're all hard s'ils sont vieux de rock. plusieurs millions d'années. And yet these white areas show all of the soft tissue that is still present here after decalcification. So this is an indication that these bones are very young and not even 20,000 years old, probably much younger than that. So here we've redone the experiment with the little lighter fixative, and we have a piece of biofilm pulled yet from another piece of Triceratops horn, and look at how stretchy this is. This is almost like taffy. And so these biofilms, where bacteria come and eat the Triceratops tissue, leave these films, and inside of here are pieces of Triceratops tissues that we're going to Donc, thin il y a encore section and show you the actual différents exemples cells de tissus of de the Triceratops qui est Triceratops encore très flexible. bone tissue, the soft remaining tissue that's in these bones. And we'll do that next under high magnification microscopy. So, what we found is soft tissue that like that. This guy, Mark Armitage, I met him in the US 2 years ago. Donc la personne dans cette vidéo donc, qui faisait des démonstrations sur ces tissus, je l'ai rencontré il y a 2 ans. And he sent me some of the bone from the Triceratops horn. Et ces personnes-là m'ont envoyé des os de Triceratops, So I dated it, donc je les ai datés. and it has got, I sent it for dating rather, and it has got carbon-14 there. Et sur ces os donc, qu'on a reçus pour datation, on trouve encore du carbone 14. But you see, sometimes when a scientist has an idea, it's very difficult for them to think of an other idea that goes against it. Parfois, quand un scientifique a une idée, il est très dur pour ce dernier de changer d'avis ou d'admettre qu'il y a autre chose. The one who found the first soft tissues, Mary Schweitzer, she's an excellent scientist.
La personne qui a trouvé donc le premier tissu mou de dinosaure, elle s'appelle donc Madame Schweitzer et c'est donc une scientifique très reconnue. This is what she wrote. It was exactly like I saw a cut from a modern bone. Et donc voici ce qu'elle a écrit. C'est exactement comme si je voyais la coupe d'un os moderne. But indeed, I couldn't believe it. I said to the technician in the lab, indeed, these bones are 65 million years old. Mais bien entendu, je ne pouvais pas le croire. J'ai dit au technicien de laboratoire, en fait, ces os ont 65 millions d'années. How can the blood cells have lasted for such a long time? Comment les cellules sanguines pourraient-elles subsister aussi longtemps? Do you see what's going on? Vous voyez ce qui se passe? The blood cells couldn't have lasted for so long. Les cellules sanguines n'auraient pas pu résister autant de temps. But because she's committed to millions of years, she's finding it hard to think differently. Mais parce qu'elle reste campée sur la position donc de la Terre qui a plusieurs millions d'années, elle n'arrive pas à admettre autre chose que cela. The simple explanation is the bones are not that old. La simple explication objective, c'est que tout simplement, les os ne sont pas aussi vieux que ça. So let's think about carbon dating. This is a little bit technical. I'll try and explain as simple as I can, and then we'll move on. Donc on va maintenant parler de la datation au carbone 14 et je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus simple possible parce que c'est un peu compliqué. When something dies, it stops eating. Do you agree? Quand quelque chose, un être vivant meurt, il s'arrête de manger, on est d'accord. And any carbon inside decomposes without being replaced because it's not eating anymore. Donc dans ce cas-là, le carbone se décompose sans être remplacé. So it's like the egg timer. The carbon is changing into nitrogen. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme si on mettait un minuteur et tout le carbone commence à se transformer en Azote. azote. Yeah. It takes 5,730 years and half of the carbon is gone. After another 5,730, another half is gone. Après encore un peu plus de 5000 ans, la moitié est totalement disparue de carbone. After another 5,700, another half is gone. After 100,000 years, we can no longer measure it. Donc après, si on attend encore 5000 ans, il y a encore une autre partie donc, du carbone qui disparaît. Et après 100 000 ans, normalement, il ne reste plus rien. There's no machine that I've seen or no date that can measure beyond the 100,000 that I've seen. Je ne connais pas de machine qui mesure ou de méthode qui permet de mesurer au-delà de 100 000 ans. So if we measure a bone and we find some carbon in, it means it cannot be 1,000,000 years old. Donc aujourd'hui, si nous trouvons un os avec du carbone 14 dedans, il ne peut pas être plus vieux que 100 000 ans. And this was a conversation from Bob Enyart is from a Christian radio station. Jack Horner is the supervisor for Mary Schweitzer, who found the soft tissue. C'est la discussion entre Bob Enyart, qui est un chrétien, et le docteur Jack Horner, qui est le superviseur donc, du scientifique dont on a parlé tout à l'heure, Madame Schweitzer. Hello? Hello, Jack. This is Bob Enyart with KLTT Radio in Denver. Uh-huh. How are you doing? Good. Jack, I sent a letter to Bob Harmon a few weeks back offering the museum a grant of $8,000 to do a carbon-14 date test of that soft tissue T-Rex you guys dug up. And he said he would forward that to you. And I'm wondering if you saw that or considered it. Well, carbon-14 doesn't work on something that old. I understand that, and normally we wouldn't expect to get soft tissue out of a T-Rex skeleton either, but sometimes science proceeds by crossing your T's and dotting your I's, and you guys might have other things you'd like to carbon-14 at the same time. In fact, in the last couple of weeks, I've been able to raise a little more money, so that's up to $10,000 now, that we'd be honored to give you guys if you would consider doing that test. Well, we can't do that test. You can't do that. No. Do you mean the museum doesn't have the laboratory? We certainly don't. Okay, well, we're happy to pay the expense of having a lab do the test in addition to the $10,000 to the museum. Uh, Whatever. well, you know,
Jack, is the amount too small that it's just not worth the consideration? No, that's not it. Okay. What if I were able to raise more money? No, that the amount of money has nothing to do with it. Mm-hmm. Because carbon-14 doesn't work on something like this, Right. your results that you get could be all over the place. I mean, it's like trying to date a piece of concrete. Right. You You wouldn't have to have carbon in it. Right. You wouldn't use carbon-14. Now, the skeleton is not fossilized. Isn't that true, or largely not? Well, it's the bone is made of calcium phosphate, Mm-hmm. and like I say, we're still trying to figure out what the actual soft tissue is. Right. And see, we were hoping that a test like this would just add another bit of scientific information that you would have at your disposal. And also, in that grant letter, we asked if it could be a blind test with 5 different specimens, and therefore then the museum could test 4 other specimens that you might want to have carbon-14 dated, and so you could put it all in the same batch, and those testing then will pay the cost of that. That'll be free to the museum plus the $10,000 grant. Let me tell you where I'm coming from here. Sure. All right. Obviously, your group is a group of creationists, Yes. and the spin they can get off of it, Right. doing it, is Well, not going to help us. Yeah. So even though it's just a scientific test, they're not Well, asking for it's voodoo not or anything. It's not actually a scientific test. That's what I'm trying to tell you. Carbon-14 dating something with soft tissue in it. Jack, if I could raise $20,000, would it be worth? He offered Jack $20,000 if Jack would measure the dinosaur bone that he has lots of samples of. Et donc ce chrétien lui a proposé donc au docteur Jack Horner, au scientifique, donc il lui a proposé de dater des ossements et il lui a proposé $25,000 pour faire la datation de ces ossements. You choose the lab, Jack. You send your bones. You do the test. We will pay. Et donc il a dit donc au docteur Jack, tu peux même choisir ton laboratoire, tu choisis tes os, il n'y a pas de souci, nous on paye. You have nothing to fear. Il n'a aucune raison d'avoir peur. It's a scientific experiment. C'est tout simplement un test scientifique. He's given you the money. On te donne l'argent. He won't do it. Il n'a pas voulu le faire. He phoned him back later on and offered more money. He wouldn't do it. Il l'a rappelé ultérieurement, il lui a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Here's a scientist who's being offered money to do work, and he won't do it. C'est un scientifique à qui on veut donner de l'argent pour qu'il travaille et il ne veut pas le faire. It's true. Et c'est vrai. Now, do you remember the story of Galileo? Alors j'imagine que vous vous rappelez de l'histoire de Galilée. He came into conflict with the Roman Catholic Church a few hundred years ago. Il a été en conflit avec l'Église catholique il y a maintenant de cela plusieurs centaines d'années. The church of the day had adopted the wrong view, that the sun went around the earth. That's a mistake. L'Église de l'époque avait adopté la vue séculaire, donc la vue scientifique de l'époque, qui pensait que la Terre était plate. Where did that idea came from? Well, it's not actually from the Bible, but it comes from Aristotle and the Greeks. Et malgré ce qu'on peut croire, cette idée ne venait pas de la Bible, mais venait d'Aristote. The church had adopted the science of its day, L'Église avait adopté la science de l'époque, and Galileo, with his telescope, was in trouble. et Galilée, avec son télescope, avait des problèmes. In actual fact, it is said certain people wouldn't look down his telescope. They wouldn't consider the evidence. Il paraîtrait même que certaines personnes de l'Église refusaient de regarder à travers le télescope. And that's what we saw just there, wasn't it?
Et c'est exactement finalement ce que nous retrouvons aujourd'hui. So but you're not like that, are you? You want to look at the evidence, so let me show you the evidence. Mais vous n'êtes pas comme ce scientifique et vous voulez voir les preuves. Carbon-14 decomposes with a half-life of 5,730 years. Donc le carbone 14 se décompose pas pour moitié dans une période de 5730 ans. So if we find any at all, the bone cannot be 100,000 years old. Et donc si on trouve du carbone 14 dans un os, il ne peut pas être plus vieux que 100 000 ans. And the youngest dinosaurs are said to be 65 million years old. There shouldn't be any carbon-14 anywhere near them. Alors qu'on dit que les dinosaures qu'on retrouve sont vieux de plusieurs millions d'années. Alors si c'est le cas, on ne devrait même pas retrouver du carbone 14 dedans. But there is. Mais on en trouve Not just one. pas juste sur un seul fossile. These bones are found in USA, Belgium, Russia, China. They all have measurable carbon-14. Et donc là, on a une liste donc, de différents types de dinosaures qu'on a retrouvés aux États-Unis, en Belgique, en Russie, en Chine. They cannot be millions of years old. Dans tous les cas, de ce qui est montré, ils ne peuvent pas être vieux de plusieurs millions d'années. Okay. Can they be that old? Est-ce qu'ils peuvent être aussi vieux? No. The dates there are radioactive dates, radioactive years, carbon years. So their actual age depends upon the assumptions in the technique. Donc, est-ce que ces datations, est-ce que ces eaux peuvent être aussi vieux que ça, c'est-à-dire 30 000 ans, etc. Non, parce que ce sont des années de radioactivité du carbone. Leur évaluation dépend des hypothèses inhérentes à cette technique. They could be much younger even than those dates. Et donc, ce sont des estimations. Ces eaux-là peuvent être beaucoup plus jeunes que ce qui est indiqué sur ce graphique. Okay, that was a little bit technical. Let me go to something really easy. Bon, c'était un peu technique. Maintenant, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus simple. In Cambodia, we find this temple. En Cambodge, on a trouvé donc ce temple It dates from the 12th century, after the Lord Jesus. qui date donc du XIIe siècle après Jésus-Christ. My brother-in-law has visited and seen it for himself. Mon beau-frère l'a visité et l'a vu lui-même. On one of the columns, you find some animals. Sur une de ces colonnes, on trouve des animaux. You find a monkey, On trouve un singe, you find a lion, on trouve un lion, and you find one of those. et on trouve ceci. What does that look like to you? À quoi cela ressemble d'après vous? Is it a hippopotamus? Est-ce un hippopotame? Is it a crocodile? Est-ce un crocodile? Could it be a dinosaur? Est-ce que cela pourrait être un dinosaure? It looks like a dinosaur to me. Pour moi, ça ressemble à un dinosaure. Doesn't that show that the man who carved this pillar saw a dinosaur in the jungle next to him? Cela n'est-il pas la preuve que les personnes qui ont gravé donc, ces gravures de dinosaures n'ont pas vu de leurs propres yeux des dinosaures dans la jungle là où ils étaient? When I gave this talk in Mulhouse a few months ago, someone asked the question, maybe he saw a fossil. Quand j'ai donné cette présentation à Mulhouse, une des personnes a dû dire la personne qui a gravé ça, elle a sans doute dû voir des fossiles. If you look at the English websites, the ones who believe in millions of years will not accept that this is a creature. Si vous cliquez donc sur le lien, donc le lien anglais donc en bas de cette page, les personnes qui croient donc au concept d'une Terre de plusieurs millions d'années n'accepteront pas donc ce témoignage et cet exemple. But it looks like one to me. Mais pour moi, ça a l'air d'être un exemple valide. But there's more. Mais il y a plus encore. You look in history and you find eyewitness accounts of great monsters. They didn't call them dinosaurs because that word didn't exist in those days. En regardant à travers l'histoire, on trouve des témoignages écrits de grands monstres. Here's an account from the Roman army where they besieged Carthage in North Africa. And the Regulus, the consul, says a dragon appeared suddenly behind the Roman army. Et donc, ce que je voulais dire avant, c'est donc à l'époque, donc ces grands monstres, ils connaissaient pas le mot dinosaure, donc forcément, ils pouvaient pas donner le nom des dinosaures. Et parmi ces témoignages, donc on a un jour, alors que Régulus, un consul romain, 3e siècle avant Jésus-Christ, luttait contre Carthage, un dragon apparut soudainement et se dressa derrière l'armée romaine. At the order of Regulus, they killed it,
they skinned it, and they sent its hide to Rome. The length was 120 feet, that's about 30 meters, and the thickness corresponded to the size. Sur l'ordre de Régulus, les Romains le tuèrent, le dépecèrent et envoyèrent la peau au Sénat romain. Lorsqu'on la mesura, sur l'ordre du Sénat, on découvrit avec surprise que sa longueur était de 120 pieds, c'est-à-dire environ 30 mètres, et que l'épaisseur correspondait à la taille. So that's an account in history. Donc ça, c'est un exemple historique. In the UK, we have St. George. En Grande-Bretagne, on a Saint-Georges. What did he kill? Qu'a-t-il tué? There's other Beowulf. There's other accounts of great heroes and heroines of history who fought with monsters and killed them. Donc on a plein de récits d'héros qui se sont battus avec des monstres. And in the Bible, we have this. Et dans la Bible, nous avons ça. Regard Behemoth. Par rapport en ce qui concerne le Behemoth. Now, the translators of the Bible thought it was a hippopotamus. That's why they put that there. Donc les personnes qui ont fait la traduction de la Bible pensaient qu'il s'agissait d'un hippopotame. But actually, it doesn't say hippopotamus. It just says great beast. Mais en fait, dans la traduction, ça ne veut pas dire hippopotame, mais ça veut juste dire grande bête. That I made alongside you. À qui je donnais la vie comme toi. He eats grass like the bull, Il mange de l'herbe comme le bœuf. but his strength is in his kidneys, his strength is in his muscles and his stomach. He waves his tail like a cedar tree. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. His bones are like bars of iron. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. And the members, his bones are like bars of iron. And he is the first in the ways of God. God is comparing this huge beast, saying it's the greatest beast that I've made. And he's talking to Job. Et donc, il dit donc à Job que donc c'est la première œuvre qu'il ait faite. Et donc, cette grosse créature, donc il en parle à Job, c'est vrai. Was he speaking of a dinosaur? Parlait-il d'un dinosaure? So let's make some conclusions. Going back to the beginning, the Bible in the Old Testament and the New Testament speaks of a relatively young earth, not millions of years of age. Donc, passons maintenant aux conclusions. Donc, la Bible parle d'une terre jeune et non d'une terre qui a plusieurs millions d'années. And it doesn't speak of death before man. Et on ne parle pas de mort et de souffrance avant la création de l'homme. We find dinosaurs, like other types of animal, they're already gone, they're extinct. But we've got eyewitness accounts from history. Alors effectivement, les dinosaures à l'heure actuelle ont disparu, mais on a encore beaucoup de témoignages à travers l'histoire, de témoignages visuels de personnes qui l'auraient vu, donc par exemple dans l'Antiquité, de dragons. But we've got a lot of scientific observations today published in the literature which doesn't fit with a million-year time frame. Mais on a aussi tout simplement beaucoup d'écrits scientifiques aujourd'hui qui ne correspondent pas avec le concept d'une Terre qui a plusieurs millions d'années. We find blood cells, we find DNA, we find carbon dates in dinosaur bone. Dans les os de dinosaures, on trouve des cellules sanguines, on trouve de l'ADN. And what we find fits with what the Bible says. Et donc ce qu'on trouve est plutôt en cohérence avec ce que dit la Bible. It fits with the idea of a creation of the world a few thousands of years ago. Cela colle avec le concept d'une Terre qui a été créée en quelques milliers d'années. A worldwide flood which deposited the fossils rapidly. Cela colle aussi avec le concept d'un déluge qui a donc tué beaucoup d'animaux et qui a donc créé beaucoup de fossiles instantanément. In a sedimentary rock layer that is found all over the earth. Dans une couche sédimentaire qu'on trouve encore aujourd'hui tout autour de la Terre. We find that man and dinosaurs lived in the same period. That's why we have sightings and other evidence. On trouve aussi le fait que l'homme et les dinosaures ont été contemporains. And so the bottom line is this: you can believe what the Bible says. Et donc au final, le plus important, c'est de tout simplement dire qu'on peut croire ce que dit la Bible. We don't have to try and fit in millions and billions of years into our Bible. On n'a pas besoin de s'accommoder ou d'essayer d'adapter la Bible pour qu'elle intègre le concept d'une Terre qui a plusieurs millions d'années. Those ideas are foreign to the Bible.
Ces idées sont étrangères à la Bible. And also, it seems that modern scientific evidence, as always, is supporting what the Bible has taught for centuries. Et en plus, à ce que l'on peut constater, les preuves scientifiques attestent que ce que dit la Bible est vrai. So, this is a real challenge to the worldview that's out there from our friends and neighbors and family. Donc c'est un vrai challenge pour le monde et sa vision. But you know, the Lord Jesus taught that his teachings were often revolutionary in their nature. Et il est souvent dit donc, que les enseignements qu'a apportés Jésus étaient révolutionnaires. He was not afraid to go against what people thought if the truth was against what people thought. Il n'avait pas peur d'aller à contre-courant et d'annoncer la vérité, même si la vérité était à l'opposé de ce que les gens pensaient. And we are called also to follow him. Et nous sommes aussi appelés à le suivre. Thank you for your attention. Merci pour votre attention.